Hello mes belles lumières et welcome back sur cette chaîne. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une des raisons qui fait que l'on reste en fait en lien avec les personnes qui nous maltraitent. Toutes les raisons inconscientes que moi je retrouve en thérapie chez les personnes que j'accompagne. Oui, je ne l'ai pas dit, mais je suis coach et thérapeute. Le coaching, c'est un outil qu'on utilise pour apporter des solutions. Et la thérapie, c'est ce que moi j'utilise comme... souvent, quand je commence un accompagnement avec quelqu'un, je vais d'abord passer par la thérapie, c'est-à-dire je libère les problématiques que la personne elle a en profondeur, parce que bien évidemment, à quel moment tu poses des solutions sur un problème grave. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un de dépressif, mais t'inquiète pas, avant de te coucher, tu vas penser à 5 choses positives et ta vie va aller mieux? Non. Avant de pouvoir poser des solutions de coaching, il est évident qu'il faut libérer les traumas et les émotions très lourdes, la dépression, les angoisses, tout ce qui font que même quand on nous donne des solutions, ça ne fonctionnera pas parce qu'il faut d'abord aller libérer, on va dire, le négatif pour pouvoir poser du positif, tout simplement. Donc ça, c'est mon travail. Et donc, il y a 11 raisons, enfin, il y a une dizaine de raisons que je vais aborder avec vous très simplement, qui expliquent pourquoi, en fait, parfois, on n'arrive pas à soigner, on n'arrive pas à aller voir des thérapeutes, on n'arrive pas à fonctionner autrement, on n'arrive pas à avoir une meilleure vie alors qu'on veut une meilleure vie, mais il y a des parties de nous inconscientes qui sont là et qui nous y empêchent, et donc je voulais vous les donner aujourd'hui. Les raisons qui vont vous faire croire, les raisons inconscientes que vous avez dans le cerveau, dans la psyché, dans l'inconscient, qui vont vous faire croire que vous ne pouvez pas vous sortir d'une problématique, que vous ne pouvez pas... Certains, ça se trouve, ne me croient pas. Quand je dis, en fait, je ferai pas cette chaîne YouTube, j'oublierai carrément ce que j'ai vécu avec ma mère. Je suis sûre que certains d'entre vous ne me croient pas. Oui, mais c'est ce qui se passe quand on se libère des blessures. Les seuls liens que j'ai avec ma mère, c'est des liens de blessures. Maintenant que j'ai libéré les blessures, je m'en fous. Elle est juste une équation, elle est juste un chiffre dans l'équation, elle est juste un pion dans mon échiquier. J'ai d'autres choses à vivre, j'ai d'autres choses à penser, j'ai d'autres choses à faire. C'est pas le centre du monde. Ma mère n'est pas le centre du monde. Je ne suis pas le centre du monde. Par contre, c'est moi qui décide qu'est-ce que je mets au centre de mon monde à moi. Je me mets moi au centre de mon monde parce que je souhaite me construire dans ma carrière, je souhaite me construire dans ma relation amoureuse, je souhaite avoir des amis qui me correspondent, et par rapport à ce que j'avais avant, j'ai dit au revoir. J'ai dit au revoir à beaucoup d'amitiés qui étaient ingérables, insupportables, qui n'allaient pas du tout. Et aujourd'hui, je me reconstruis et c'est pas facile parce que on passe par une période où on est un peu seul, dans le sens où y a cette période entre le moment où vous allez être entouré des bonnes personnes et où il y a l'ancien qui est là. C'est pas une période de vide, c'est une période où vous êtes seul face à vous-même. Et tout le monde ne peut pas faire ça parce que je vous l'ai dit, il y a la peur de ne pas être aimé, etc. Donc je vais vous en parler dans 2 secondes, mais je vais rester sur les raisons inconscientes qui font que vous ne croyez pas que vous pouvez passer de la zone gauche, zone de confort où vous avez vécu de la maltraitance et de la souffrance, à la zone droite, la zone pour l'instant qui est inconfortable parce que vous n'avez pas l'habitude de la connaître, vous ne savez pas forcément ce qui s'y passe émotionnellement, psychologiquement, en termes de matériel. Je veux dire, en termes de matériel, quand ça se passe bien au travail, quand vous avez que des collègues agréables, etc. Peut-être, certains ont l'habitude, mais d'autres pas. Vous savez pas vraiment les discussions, à ne pas arriver au travail crispé, mais arriver au travail dans la joie, arriver au travail motivé, arriver au travail avec l'envie de discuter avec vos collègues, aller faire un restaurant parce que vos collègues ils sont super, parce que vous cherchez pas à éviter le dévoreur d'âme du groupe, etc., etc. Si ça vous n'avez pas l'habitude et que c'est inconnu, forcément ça va être difficile de vous dire tiens, mais en fait si j'y vais, ça va être agréable pour moi parce que vous avez eu l'habitude de vivre ça. Et pour passer de l'un à l'autre, en fait, il y a plein de choses qui se passent et il y a des problématiques dans la tête. Première raison qui fait que vous ne croyez pas que ce soit possible. La première raison, c'est pour vous protéger. Parce que vous avez tellement souffert qu'aujourd'hui, il est hors de question que vous alliez dans une direction où vous pensez que ça va vous faire souffrir. Pourquoi vous pensez que ça va vous faire souffrir? Je viens de vous le dire. Parce que votre schéma, votre programme, ce que vous avez connu, c'est tout ça. D'accord? Ça, c'est tout ce que vous avez connu. Donc vous dire que ça, dans une réalité où ça se passe bien, ça n'existe pas, vous n'avez pas l'habitude. Vous vous dites, vous avez connu, ah mais si quelqu'un me dit ça, et si quelqu'un me fait du mal, et s'il se passe ça, et vous êtes dans le négatif, et si, et si, et si. Voilà, donc à partir du moment où vous avez vécu des traumas, pour vous protéger, à un moment donné, on arrête. On arrête de vouloir carrément avoir des relations avec des gens, parfois on peut s'isoler, parfois on peut... ne plus trop avoir envie de sortir, ne plus trop avoir envie d'entamer des nouvelles relations, même si la personne elle est géniale, même si la personne elle paraît bien, on n'a plus envie des fois parce que on se protège, c'est pour se protéger. Parfois ça peut être pour protéger les autres, si vous avez des frères et des sœurs, si vous avez des enfants, ça peut être pour protéger les autres. Troisième raison
on en arrive, c'est parce que vous ne croyez pas que ce soit possible. Je ne crois pas que ce soit possible de vivre une autre histoire que celle-ci que vous avez connue. Bah si, en fait. Il y a plein de gens qui vivent d'autres histoires que ça. Donc juste dites-vous ça, il y a plein de gens qui vivent des histoires, il n'y a pas de dévoreur d'âme, ni au travail, ni dans la famille, etc., etc. Donc juste de vous dire que ça existe. Quatrième raison, parce que vous avez tellement vécu, vous avez tellement souffert, vous avez tellement vécu une injustice, que si vous vous débarrassez de votre problématique, de votre souffrance, ben en fait il n'y a plus de preuves que vous avez vécu une injustice, que vous avez souffert. Et oui, et ça c'est une raison inconsciente chez les enfants de parents narcissiques qui peut être très présente. Moi je l'avais. Par contre en séance j'ai remarqué que j'ai rencontré personne pour l'instant qui a eu un parent narcissique et qui l'avait. Il y a une personne qui l'avait, mais c'était en lien avec la blessure de rejet avec sa mère, qu'il a critiqué tout le monde un peu comme ce qu'on vit quand on a un parent narcissique, mais c'était moins méchant, c'était moins brutal, parce que les parents dévoreurs d'âme sont vraiment, ils sont méchants, hein, ils sont purement méchants, c'est de la méchanceté. Franchement, leur âme, elle est mauvaise, hein, moi je vous le dis, hein, les dévoreurs d'âme, leur âme, elle est mauvaise. Donc il peut y avoir des parents qui sont pas forcément, qui disent des mots désagréables aux enfants comme un parent narcissique, mais c'est pas par narcissisme, c'est parce que c'est ce qu'ils ont entendu, ils reproduisent ce qu'ils ont entendu. Ils conscientisent pas que ça fait mal en fait. Donc faut pas tout mélanger. Donc c'est très important parce que s'il y a une partie de vous qui n'a pas guéri de sa blessure d'injustice, n'a pas guéri En fait, c'est un peu cette partie-là de vous qui a envie de se venger, qui a envie que tout le monde voit que vous avez souffert, qui a envie de dire « elle m'a fait ça », et ben voyez, elle m'a fait ça. Et en fait, cette partie-là de vous qui est inconsciente, parce que tout ça c'est inconscient les gars, vous en avez pas, c'est pas, vous vous réveillez pas le matin en vous disant « tiens aujourd'hui, parce que je veux me protéger, je vais pas aller au restaurant avec mes collègues parce qu'il y a une collègue avec qui je m'entends pas et j'ai pas envie de souffrir. » C'est pas du tout ce qui se passe, c'est inconscient, ok? Mais je vous les expose parce que moi, c'est des problématiques que j'enlève en séance. Donc, en séance, moi, je viens travailler toujours ça en premier avec mes clients. C'est ce qu'on appelle des IP. Donc, voilà, c'est le terme technique, mais on s'en fout. Bref, et du coup, cette problématique-là, moi, je sais que je l'avais beaucoup. Et en fait, il faut lâcher. Il faut lâcher ça. Il faut lâcher le fait que vous avez souffert avec votre dévoreur d'âme parce que ça entretient un lien. Tant que vous avez une blessure en lien avec votre dévoreur d'âme, mais il y a un lien entre vous. Il y a un lien, vous êtes encore lié à cette personne. Donc, même si vous arrêtez de la fréquenter, même si vous coupez les ponts, même si vous la fréquentez le moins possible parce que cette personne n'est pas agréable avec vous, tant que vous gardez la blessure en vous, vous gardez un lien avec elle. Quel beau cadeau vous faites à votre dévoreur d'âme d'avoir toujours et d'entretenir un lien avec lui. Et lui, pendant ce temps-là, il a du pouvoir sur vous. Quel beau cadeau vous lui faites. Donc moi, je vous invite à libérer ça. Donc comment ça se passe en séance avec moi, ça se passe en écoutant cette vidéo, ça se passe en conscientisant que peut-être quand vous gardez vos blessures et vos traumas en lien avec votre parent narcissique, oui vous entretenez le lien en fait, et même si vous la voyez plus, vous entreteniez le lien, parce que la blessure est là, la blessure c'est une énergie, donc vous avez encore une énergie en lien avec cette personne là, ça c'est important de se l'entendre. Vous avez d'autres raisons ensuite. Vous avez peut-être parce qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas être heureuse. Peut-être parce qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas être en bonne santé. Ça paraît complètement fou de dire ça, mais je vous assure que toutes ces raisons existent. Et en fait, quand on fait des séances de libération émotionnelle, quand vous en faites avec moi, ce qui se passe, c'est ça, c'est que on vient conscientiser que c'est là, on vient accueillir ça, on vient libérer ça. Et c'est très dur d'accepter qu'il y a des parties de nous qui ne veulent pas guérir. C'est très dur. Je crois que c'est... Une fois qu'on sait qu'on a eu des parents dévoreurs d'âme et qu'on commence des thérapies, ça va. Mais le pire, c'est quand tu fais face à toutes les parties de toi qui veulent rester en lien avec la personne. Putain, ça fait mal de se dire qu'il y a une partie qui veut guérir, mais pas l'autre, quoi. Donc après, c'est le rôle des thérapeutes. C'est mon rôle de vous accompagner là-dessus pour que vous puissiez vous en libérer. Donc ça, ce sont des raisons. Bon, il y en a d'autres, je ne vais pas tout les expliquer. C'est pas voilà, mais c'était les plus importantes qu'il fallait que je cite, pour que vous ayez conscience que ça c'est là. Et que ça peut expliquer pourquoi certains d'entre vous vont dire « Oui, je suis traumatisée, mais c'est pas grave, je vais vivre avec mon trauma. » Vis avec ton trauma si tu veux, mais ton corps va s'en rappeler, c'est-à-dire que tu risques de développer des maladies, tu risques d'avoir des... Vous savez, les gens qui ont des douleurs somatiques, pas somatiques, les gens qui ont des douleurs chroniques, vous savez ceux qui ont des douleurs chroniques, et bien souvent c'est dû à quoi? C'est dû à une souffrance qui est là, qui n'est pas partie parce que le corps se rappelle. Parce que si vous, dans votre tête, dans votre mental, parce que c'est le mental qui dit ça, c'est le mental qui dit « Ah non, non, mais c'est pas grave, j'ai un trauma, mais je vais le garder, je vais le garder. » Oui, pourquoi? On en revient à la peur de l'inconnu. Parce que c'est plus facile de garder votre trauma que de vivre sans. Parce que vivre sans, vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas à quoi vous avez accédé. Vous savez pas que c'est encore meilleur. Vous savez pas à quel point c'est bon pour vous de vivre sans votre trauma. Par contre, vous savez ce que c'est de vivre avec. Donc, vous allez le garder.
Bah oui, vous allez le garder. Sauf que votre corps, qu'est-ce qu'il va faire lui? Bah peut-être qu'il va avoir une douleur chronique qui ne partira jamais parce que votre trauma, vous ne l'avez pas libéré. Peut-être que ce trauma, il va s'imprimer dans votre ADN et que quand votre enfant il va naître, vous allez lui refiler ce trauma, ce qu'on appelle de l'épigénétique. Il y a eu des recherches scientifiques qui ont été faites dessus, j'invente rien, c'est pas moi qui dis ça. Tout ce qui est de l'ordre de la génétique, c'est-à-dire que quand l'émotion n'a pas été libérée et que le trauma s'imprime dans l'ADN et qu'il est transmis chez les enfants, là on est sur de l'épigénétique. Alors je vous rassure, c'est pas toujours le cas, faut pas non plus voir le mal partout, c'est une possibilité. Voilà, je le souligne parce que faut en prendre compte que un trauma, il est fait pour être libéré, il n'est pas fait pour être gardé. Maintenant, ça fait plus peur de libérer un trauma que de le garder. Il y a des gens qui sont persuadés qu'ils doivent l'affronter de nouveau. Pas du tout. Il existe des protocoles, que même moi j'ai d'ailleurs, des protocoles en coaching, en hypnose, en EFT, en EMDR, qui font que vous n'êtes pas obligé de vous replonger dans le souvenir, de revivre chaque seconde de votre souvenir. Non, vous n'êtes pas obligé. Il existe des protocoles où on y va en douceur, où voilà, on ne vous demande pas de vous rappeler de chaque seconde de votre trauma. Donc ça, bah, c'est à vous de contacter, c'est à vous de prendre le téléphone, d'appeler les gens et de dire que vous avez un trauma, vous aimeriez en apprendre plus, comment la personne elle peut vous aider, vous aimeriez peut-être faire de l'hypnose ou autre chose, de la kinésiologie, bah oui, ça existe. La kinésiologie, on passe par le corps pour enlever des traumas. Ouais, il y a plein de choses qui existent, vous n'êtes pas obligé d'enlever un trauma en faisant une thérapie de la pensée. Donc voilà. Du coup, ça m'amène à vous parler des programmes inconscients. Donc, comment se forme l'apprentissage? En fait, ce qu'il faut comprendre, et je vais aller très vite sur cette partie-là, c'est que entre vos 0 et vos 7 ans, vous allez être dans une période de votre vie où vous allez tout enregistrer et tout apprendre, d'accord? Logique. Et donc, tout ce que vous apprenez, ça va passer, c'est-à-dire que tout ce que vous allez apprendre va passer du conscient à l'inconscient, d'accord? Ce cercle qu'on appelle l'inconscient, c'est là où vont rester intégrés, on va dire ça comme ça, tout ce que vous avez appris de 0 à 7 ans. Tout ce que vous avez appris, ça veut dire quoi? C'est pas juste j'apprends à lire, j'apprends à écrire. C'est tout ce que vous avez vu autour de vous, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez écouté, tout ce que vous avez pu expérimenter émotionnellement, tout ce que vous avez pu expérimenter par le physique, donc si on vous a frappé, tout ce que vous avez pu expérimenter dans les liens d'attachement. Et on en revient aux liens d'attachement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi j'ai 5 ans, que je suis en train de me mettre en colère pour, je sais pas, je suis à table, on me demande de manger des pâtes, j'ai pas faim, je me mets en colère, je pleure, etc. Comment mon père ou ma mère m'a reçu? Est-ce qu'il m'a frappé? Est-ce qu'il m'a hurlé dessus? Ou est-ce qu'il m'a dit, je comprends que tu es en colère, mais là on est à table, c'est l'heure de manger, si tu manges pas tes pâtes maintenant, c'est l'heure de la sieste. Donc soit tu manges tes pâtes et ensuite tu n'auras plus faim, et ensuite tu vas au dodo, soit si tu n'as pas envie de manger, on sort de table, mais dans ce cas-là, je t'emmène au lit parce que là tu es fatigué et que je vois bien que ça va pas. Est-ce que votre père vous a hurlé dessus, votre père ou votre mère, on s'en fout? Est-ce que votre parent vous a hurlé dessus? Est-ce qu'il vous a frappé? Est-ce qu'il vous a crié plus fort que ce que vous criez? Ou est-ce qu'il a été capable d'accueillir votre émotion et de vous dire, écoute, voilà ce qui se passe, voilà tes possibilités, voilà les conséquences de tes possibilités. Parce qu'un enfant, il faut l'éduquer, donc on lui explique que s'il prend tel choix, ça a telle conséquence, etc. Ça, c'est de l'éducation, voilà. Est-ce qu'il vous a éduqué ou pas? Et en fonction de cette éducation-là, vous allez intégrer ce qui s'est passé ce jour-là. Et donc, ça va s'intégrer dans votre inconscient. Pourquoi je vous parle des liens d'attachement? Parce que si vous n'avez jamais été reçu dans votre émotion par vos parents dans l'enfance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez 25, 30, 35 ans, 40 ans, quand vous allez prendre la parole, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir l'émotion, le sentiment, l'impression que vous n'allez pas être reçu par la personne en face de vous parce que c'est ce que vous avez appris. Et là, vous commencez à comprendre la puissance de l'inconscient et la puissance des apprentissages. Si dans votre enfance, quand vous avez réagi d'une manière A, on a réagi en face de vous d'une certaine manière. C'est ce que vous avez appris qui allait se passer. Donc, quand vous êtes adulte, c'est beaucoup plus difficile pour vous de prendre la parole parce qu'en face de vous, peut-être vous avez quelqu'un qui va vous punir, qui va vous hurler dessus, qui ne va pas vous écouter, qui ne va pas comprendre votre émotion, qui ne va pas vous éduquer. Vous allez avoir quelqu'un en face de vous immature parce que les parents qui, quand ils ont un enfant, ils se mettent à frapper parce que c'est plus facile, ou ils se mettent à lui hurler dessus encore plus fort parce que c'est comme ça qu'on parle à son enfant, au lieu de faire ce qu'on appelle réguler son émotion. Donc on régule, ça veut dire qu'on accueille la colère qu'on a en nous parce que notre enfant il nous énerve, parce qu'on a envie qu'on voulait manger tranquille et qu'il se met à brailler. On se régule d'abord et ensuite on explique à l'enfant, écoute c'est simple, il va se passer ça ou ça. Maintenant, toi tu choisis quoi?
et en fonction du choix de l'enfant, pam, 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 on réagit, on éduque, voilà. Mais on n'est pas en train de le frapper, on n'est pas en train de lui hurler dessus, on n'est pas en train de faire une crise de rage comme un dévoreur d'âme, on n'est pas en train de lui dire qu'il est une merde, on n'est pas en train de lui crier dessus, etc. Et bien, si on a été un enfant de parents narcissiques, nous, c'est ce qu'on a vécu. On a vécu les cris, on a vécu un parent qui nous a pas éduqués, on a vécu un parent qui nous reçoit pas dans l'émotion, on a vécu un parent qui joue à « Ah bah tu cries, je vais crier encore plus que toi ». Bref, vous voyez ce genre de débilité immature. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, nous, quand il s'agit de prendre la parole en tant qu'adulte, bah, on prend pas la parole. Ou on va réagir autrement, en tout cas, on va pas s'exprimer. Bah oui, parce que bah, dans notre enfance, on a vu que quand on s'exprimait, ça se passait mal. Pourquoi on s'exprimerait? Et donc, c'est ça un programme inconscient. Pourquoi je vous en parle? Parce que toutes les réactions que vous avez aujourd'hui, vos réactions émotionnelles, vos réactions, vos façons de penser, votre façon d'interagir avec la personne en face de vous, votre façon d'aimer, comment est-ce que vous aimez votre conjoint, comment est-ce que vous aimez vos enfants, eh bien ça, c'est influencé par votre enfance, par les apprentissages que vous avez eus entre à peu près 0 et 7 ans, même 0 et 10 ans, mais bon, souvent, vraiment les premiers apprentissages, c'est entre 0 et 7 ans. Après, on continue d'apprendre, mais ça peut moins aller dans l'inconscient si vous voulez. Comment ça s'est passé dans votre petite enfance? Et c'est ça qui fait qu'on a des liens d'attachement, sécures ou pas. Si notre parent, au moment où on est en train de pleurer, de crier, il va d'abord se calmer, et ensuite il va nous parler pour nous éduquer et nous dire les choix qu'on a en tant qu'enfant, et ben ça va être plus facile pour nous en tant qu'adultes de reproduire ça avec nos enfants, en tant qu'adultes de poser nos limites avec un collègue qui nous parle mal, en tant qu'adultes quand on a un conjoint qui nous agace, parce que bon les relations elles sont jamais faciles, on est d'accord. Donc si on a un conjoint en face de nous qui est sain mais qui nous agace, au lieu de surréagir, c'est-à-dire de tout de suite s'énerver, de tout de suite exploser, de tout de suite machin, d'être dans l'émotion, d'être dans la colère, d'être dans la blessure, on va d'abord se réguler parce qu'on a eu des parents en face de nous qui nous ont appris ça. Et bah, tout de suite, on va pas réagir pareil en tant qu'adulte. Et donc, pourquoi je vous parle des apprentissages? Parce que ce sont les raisons qui fait que on va avoir peut-être des gens autour de nous qui sont pas forcément agréables parce que nous-mêmes, c'est ce qu'on a l'habitude de recevoir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce qu'on a l'habitude de recevoir en face de nous. Si on a eu tel ou tel parent, alors c'est pas valable pour tout le monde, il y a des gens qui ont eu l'habitude de recevoir ça et ils ont réussi à s'en sortir. Mais moi je m'adresse à des personnes qui veulent comprendre aujourd'hui pourquoi elles continuent de reproduire des schémas qui ne leur conviennent pas, d'avoir des conjoints qui les maltraitent, d'avoir des collègues avec qui ça va pas, etc. Mais parce que c'est ce que vous avez appris à vivre dans l'enfance, dans vos liens d'attachement affectif à l'autre, dans vos liens émotionnels, etc. Et donc si c'est un programme qui est connu, et on en revient au connu et à l'inconnu du cerveau. Vous voyez cette vidéo, elle a un ordre, c'est pas pour rien. Si on en vient à ce qui est connu pour vous, c'est plus facile pour vous d'être en lien avec ces gens-là parce que c'est ce que votre cerveau connaît. Et votre cerveau, ce qu'il ne connaît pas, il n'a pas envie d'y aller parce qu'il a peur. C'est pour ça qu'il est important de se faire accompagner par des psychologues, par des psychothérapeutes, par des gens qui font de l'hypnose, par des personnes comme moi qui font des thérapies brèves qui permettent de déprogrammer un programme qui ne vous convient plus et d'installer un programme qui vous convient. Le mot programme peut faire peur, mais c'est juste en fait de désinstaller une réaction, de désinstaller une croyance émotionnelle, de désinstaller une croyance limitante, parce qu'aujourd'hui ça vous limite, ça vous emmerde, disons-le clairement, d'être entouré de ces gens-là ou de réagir face à quelqu'un d'une façon, peut-être ça vous embête, et vous voulez plus réagir comme ça, vous, dans la zone gauche, dans la zone de confort, vous voulez réagir peut-être d'une autre manière, d'une manière qui vous correspond davantage, qui est plus agréable pour vous, qui est plus agréable pour votre entourage, etc. Mais ça, c'est une zone d'inconfort, et donc c'est souvent le rôle des coachs, des thérapeutes, de vous amener vers, pour vous, ce qui est inconfortable, mais l'inconfortable, en fait, c'est ce qui est meilleur pour vous aujourd'hui, parce que le confort que vous avez connu aujourd'hui, ça ne fonctionne plus avec vous. C'est juste ça, c'est juste que ce confort-là, il ne vous convient plus. Et c'est pour ça que c'est difficile pour vous de passer d'ici à là, parce que vous n'avez pas forcément les clés en main, vous avez les ressources en vous, mais vous n'avez pas activé ces ressources-là. Et nous, on vient les activer avec vous en séance. J'insisterai jamais assez. Si moi aujourd'hui je vais super bien dans ma vie, c'est parce que je me suis fait accompagner. C'est pas parce que je suis restée tout seule dans mon coin. Oh, je vais garder mon trauma, nanani, nanana, mais c'est pas grave, la vie elle va bien. Non, non, ne gardez pas vos traumas. Vos traumas peuvent vous apporter des douleurs dans le corps, peuvent faire que vous allez surréagir, c'est-à-dire que vous allez ne pas savoir vous réguler, vous allez avoir un système nerveux autonome défaillant. Enfin, vous imaginez pas les conséquences qu'il y a derrière les traumas. Et moi, je peux vous inviter, si vous n'allez pas bien, si vous avez un trauma qui vous fait souffrir, si vous êtes en souffrance avec ça, allez le libérer, ne gardez pas ça en vous.
Et pour toutes ces raisons que je viens de vous expliquer, forcément vous allez vouloir le garder. Et pour toutes ces raisons que je viens de vous expliquer, bah, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en lien avec des personnes qui ne vous respectent pas, des amis, des collègues, que vous faites des boulots que vous n'aimez pas. Au lieu d'aller faire un boulot que vous aimez, vous êtes dans un fonctionnement où vous êtes dans un boulot que vous n'aimez pas parce que c'est ce que vous avez connu, parce que c'est comme ça que vous avez été éduqué, parce que ce sont les apprentissages que vous avez eus dans l'enfance et que passer de ça à ça, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, je vous donne le pouvoir de reprendre ça en main et de maîtriser votre connu et votre inconnu. Rien qu'en faisant cette vidéo, le fait que vous en preniez conscience, vous commencez à maîtriser cette pensée-là, à vous dire « Ah ok, donc c'est vrai que pour ça, pour moi, faire ça, c'est inconfortable. Maintenant, j'ai deux options. Soit je le fais pas et ma vie, ça va continuer d'être ça. Est-ce que ça me convient aujourd'hui? Oui, et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Non, bah dans ce cas-là, va peut-être falloir aller chercher ce qui vous convient. Et ce qui vous convient, ça vous fait peur, d'accord, mais vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez en parler avec vos conjoints, vous pouvez, etc., etc. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, faites-le. Cette peur de l'inconnu, les raisons que vous pouvez avoir dans l'inconscient que vous ne savez même pas que vous avez. Les programmes inconscients avec lesquels vous avez été éduqué, avec lesquels vous avez grandi de 0 à 7 ans, même un petit peu après, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas naturellement. On n'est pas dans le conscient, on est dans l'inconscient, qui explique pourquoi il y a énormément d'êtres humains qui ont envie de faire des choses mais qui n'y arrivent pas, qui ont envie de changer de métier mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont peur. Bah oui, peur de quoi? D'un confort beaucoup plus agréable, d'une vie beaucoup plus agréable qu'ils ne connaissent pas. Même si on vous dit que bah, ta vie elle serait mieux ici, bah oui, mais si tu ne connais pas ça, toi tu connais ça, donc émotionnellement, tu ne sais pas si c'est, tu ne conscientises pas que c'est bon pour toi. Et en fait la clé elle est là, elle est dans l'émotion. Si demain tu dis « Ah mais si je fais ça, je serai dans la joie, je serai enthousiaste, je serai dans le bonheur, je serai heureux, je serai épanoui, je serai dans la paix, dans la sérénité », là tu te dis « Ouais, ça vaut le coup d'y aller ». Mais si tu t'es pas dit ça, si personne t'a posé la question, si t'as pas été accompagné par un coach qui va te faire un protocole pour visualiser les émotions super agréables que tu pourrais expérimenter et vivre en passant de l'inconnu, en passant du connu à l'inconnu, en passant de ta zone de confort à une zone inconfortable, si on vient pas te pousser, te dire « T'auras accès à ça de bon pour toi », pour toi, ça n'existe pas ce bon, parce que ben, ce qui est bon pour toi aujourd'hui, c'est dans ta zone de confort. Ça, c'est important à comprendre. Voilà mes belles lumières. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et plein de bisous, moustachus d'amour et de lumière.